Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle aventure dans laquelle nous allons explorer plusieurs outils d'intelligence artificielle. Ces outils-là qui nous permettent aujourd'hui d'être plus efficaces et plus productifs dans nos différentes activités. Et sans plus tarder, nous allons nous lancer dans le vif du sujet. Et le premier outil que nous allons explorer, c'est l'outil Bing. Bing qui est un moteur de recherche développé par Microsoft. Bing est un moteur de recherche développé par Microsoft. Je disais tantôt, Bing est un moteur de recherche développé par Microsoft. Il propose une interface conviviale et des fonctionnalités similaires à celles des moteurs de recherche. Il se distingue par sa mise en page visuellement attrayante, ses suggestions de recherche contextuelles et sa capacité à afficher des informations utiles directement dans les résultats de recherche. Et vous pouvez constater avec moi sur l'écran l'icône de l'application Bing que voici. Et pour l'obtenir, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons juste à nous rendre dans notre navigateur. Voilà, dans notre marché d'applications Play Store. Et nous lançons une recherche rapide en tapant Bing. Et nous lançons. Là, dans notre résultat, nous aurons plusieurs résultats, nous aurons plusieurs retours, parmi lesquels le premier qui sort, c'est Ask.ia. Ce qui nous intéresse pas, c'est aussi une bonne application, mais nous, par contre, nous allons faire usage de celle-ci, où c'est mentionné Microsoft Bing Search. Moi, j'ai déjà l'application installée sur mon smartphone, la raison pour laquelle j'ai l'option ouvrir au lieu de télécharger. Donc, je vais juste me connecter à l'application. Voilà, ce que j'ai déjà fait précédemment. Et dès que vous êtes dans l'application, vous avez cette interface, cette belle interface qui s'affiche. Voilà, vous avez de l'actualité, vous avez beaucoup de choses. La première des choses à faire quand vous arrivez ici, c'est que vous devez vous connecter à votre compte si vous avez déjà un compte. Autrement, vous allez créer un compte en faisant quoi? En venant cliquer sur cette icône qui s'affiche au bas, en haut à gauche. À gauche en haut de l'écran, il y a une icône qui s'affiche sur laquelle vous allez cliquer pour pouvoir rapidement vous inscrire. Et puisque moi, je me suis déjà inscrit, vous pouvez déjà constater, je me suis connecté au compte. Vous aurez une option connecter avec compte Microsoft et créer un compte Microsoft si vous n'en disposez pas. Donc, dans cette espèce de cas, si vous n'avez pas un compte Microsoft, vous allez créer un compte Microsoft. Dans une autre vidéo, nous allons vous montrer comment créer un compte Microsoft. C'est très simple. Donc, quand vous créez le compte, vous aurez accès à cette plateforme où vous avez les récompenses, les points quotidiens et la traînée quotidienne. Donc, la première option ici, c'est voilà. Je peux facilement me déconnecter d'ici. Voilà. Quand je clique sur l'icône une fois encore, j'ai mon adresse email et le mot se déconnecter. Et si vous avez un compte scolaire ou bien un compte professionnel, vous vous connectez à ça. Mais ça, c'est pas l'important ici. Nous avons le système de synchronisation qui est activé, que vous pouvez constater avec moi. Et nous avons le mot de passe aussi qui est activé. Donc, nous retournons légèrement. Nous allons dans Microsoft Reward. Ça, c'est une autre option. Je pense que nous allons y revenir plus tard. Ici, nous avons l'option paramètres où nous pouvons désactiver beaucoup de choses. Et dans ces paramètres, nous pouvons désactiver les publicités que nous recevons de part et de gauche, parce que cette application, c'est une application qui fait des publicités à temps réel. Donc, pour vraiment désactiver ces publicités, nous irons dans l'onglet confidentialité ici et nous avons bloqué les publicités. Bloquer les publicités. Ce que vous pouvez constater sur l'écran. Bloquer les publicités. Et nous cliquons sur bloquer les publicités. Ensuite, nous cochons la case bloquer les publicités. Ce qui veut dire que toutes les annonces qui viendront par la suite ne seront pas accessibles à nous sur notre application. On ne sera pas embêté par les différentes applications et autres. L'autre chose, c'est de valider les autorisations
Voilà, ça nous redirige vers les paramètres du téléphone. Si le microphone n'est pas encore activé, vous activez cela. Il y a quand même beaucoup de choses que vous pouvez activer ici, des autorisations permettant à l'application de bien fonctionner. On continue avec la prise en main de la plateforme. Toujours dans les paramètres, vous pouvez accéder à la page d'accueil en cliquant ici. Définir l'image Bing du jour comme arrière-plan, ça c'est pas important. On revient rapidement à l'accueil. Ici, vous avez l'historique de toutes vos recherches qui s'affichent, ou bien les navigations. Vous avez un peu tout. Donc, ici, quand vous effectuez des téléchargements, ou bien quand vous ajoutez des recherches en favoris, cela s'affiche ici. Voilà, quand vous ajoutez des recherches en favoris, cela s'affiche ici. Vous allez dans cet onglet, vous les verrez. Et quand vous téléchargez des recherches, vous les verrez également dans l'option téléchargement. Donc, nous retournons à l'accueil. Une fois à l'accueil, nous avons plusieurs outils. N'oubliez pas que à l'entame de notre formation, dès que nous étions en train de décrire l'application Bing, nous avons mentionné que l'application Bing est une application tout en un. Une application tout en un, c'est-à-dire qu'une application qui contient plusieurs autres applications de l'intelligence artificielle qui nous aident dans diverses tâches, mais tout ceci regroupé uniquement dans Bing. Pour ce faire, je vous présente d'abord l'une des autres applications qui est le créateur d'images. Le créateur d'images que voici. C'est encore cela, nous appelons le créateur d'images avec DAL E3. Voilà, ça c'est le DAL E3. Le processeur intelligent qui crée des images vraiment attrayantes et fluides. C'est ça. Et ensuite, nous avons un appareil photo. Ça c'est Copilot. Nous avons un appareil photo ici. Là, c'est le traitement d'image à travers l'intelligence artificielle Copilot. C'est un système d'analyse. Nous reviendrons sur ça très prochainement quand même, parce que nous aurons le temps de détailler chaque fonctionnalité des applications ici présentes. Et à part ça, nous avons le système de reward qui est un système de récompense. Voilà. Et beaucoup de choses quand même. Ici, à l'accueil, nous avons le bouton d'accueil que figure ici. Après, nous avons le bouton de photo pour ajouter une photo. Ici, nous avons l'option de copilote dont j'ai parlé précédemment, dont nous allons revenir sur ça dans une autre vidéo. Et ici, nous avons l'option onglet. L'option onglet, c'est, vous voyez, vous allez constater que ça a mis 2. Dès que je clique dans cette option, nous allons constater que les fenêtres que j'ai, les pages que j'ai eu à visiter sur ce outil Bing s'affichent ici, se regroupent ici. Donc, si je fais l'effort actuellement de reconsulter une autre page, je prends l'exemple du convertisseur. Automatiquement, vous constatez avec moi que le nombre a changé, c'est passé de 2 à 3. Donc, il y a un nouvel onglet qui est ouvert. Et rapidement, quand je vais là-bas, je vois les 3 fenêtres que j'ai déjà visitées. Donc, je reviens rapidement à l'accueil et on continue. Et la troisième option de la barre des tâches ici, c'est cette option sur laquelle nous allons cliquer et voir de quoi il s'agit ensemble. Donc, quand nous cliquons dessus, ça nous donne quoi? Ça nous ramène en tant que tel vers les paramètres avec tout le contenu, y compris toutes les applications du système. Là, nous irons cas par cas. Je prends la première application. N'oubliez surtout pas, Bing est une application tout en un. Et la preuve, la voilà ici. Et qu'est-ce que nous avons ici en premier lieu? Nous avons argent, le convertisseur d'unité que je viens de visiter. Ça nous permet de convertir les différentes mesures. Ici, c'est un explorateur de IA, un explorateur d'intelligence artificielle. Ici, nous avons plusieurs fonds d'écran que nous pouvons choisir à notre guise. Et ici, nous avons une intelligence artificielle qui nous permet de résoudre des problèmes mathématiques le plus tôt possible. Ici, c'est notre DAL E3 dont j'avais parlé tout récemment. C'est un créateur d'images. Voilà. Et ici, nous avons la météo que nous pouvons visiter. Nous avons la montre qui fait acte
des vidéos YouTube, voilà, parce que nous avons plusieurs créateurs de contenu qui font usage de l'intelligence artificielle pour la création de contenu. Et ici, en cliquant sur cette option montre, ça nous crée un fil d'actualité rempli uniquement des vidéos YouTube créées à base de l'intelligence artificielle. Et autrement dit, nous avons notre système de reward ici, qui est le système de récompense, parce que nous savons aujourd'hui, nous avons le système Tap to Earn qui permet de jouer à des jeux et gagner des récompenses en retour qui seront entre autres convertis en tokens, en des crypto-actifs après pour être échangés pour de la monnaie, pour de l'argent. Et l'autre chose que nous avons ici, c'est le traducteur. Le traducteur du français en anglais, de l'anglais en français et dans n'importe quelle langue. Du coup, avec ce traducteur, cette intelligence, cet outil que vous avez ici, si vous êtes en freelance étant traducteur, vous pouvez juste prendre un projet, prendre le document, venir traduire ici, ou bien si vous avez besoin d'échanger avec des gens et que vous ne comprenez pas la langue, vous venez ici rapidement, vous avez la solution. Ici, il y a des jeux auxquels vous pouvez jouer aussi pour gagner de l'argent. Donc, voici, nous avons fait un peu le tour des différentes applications ici présentes dans l'outil Bing. Cette vidéo, à la base, n'est pas destinée à créer des prompts, des scripts, non. C'est la prise de contact, la découverte de l'application Bing que nous voulons faire dans cette vidéo et je pense que nous venons de la faire. Mais nous n'allons pas clôturer cette vidéo sans essayer de vous montrer de quoi il s'agit en cliquant sur Agent qui nous redirige vers les marchés boursiers. Voilà. Et si vous n'êtes pas du domaine, si vous ne comprenez rien là-bas, je vous prie de ne pas vous aventurer sur cet espace. Et autre chose que nous allons explorer, le système de récompense, voilà. Vous comprenez, il y a beaucoup d'activités à mener, il faut juste rentrer dedans, comprendre de quoi il s'agit, jouer à des jeux. Parfois, ce sont des surveys, c'est-à-dire des questionnaires que vous devez répondre et gagner des points en retour. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses à faire ici. Si vous avez le temps que vous n'avez rien à faire, vous pouvez faire un tour, fouiller, voir de quoi il s'agit et ainsi de suite. Donc, je pense que voilà. Je pense que nous allons visiter l'option montre qui nous ramène des vidéos YouTube. Constatez avec moi. Vous voyez, il suffit juste de défiler et on a accès à plusieurs vidéos faites à base de l'intelligence artificielle. Donc, sans plus tarder, nous allons pas trop parler ici. Nous allons revenir à l'accueil et clôturer cette vidéo pour en faire une autre en détaillant les outils un à un pour une meilleure compréhension. Sans plus tarder, nous allons nous dire ciao ciao et à tout à l'heure pour une autre vidéo. Merci.